regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Je n'exclus pas de négocier avec la Syrie, a déclaré le Premier ministre Ehud Olmert dans une interview publiée dans le Time Magazine ce dimanche. Nous avons besoin de garanties, a ajouté le chef de l'exécutif. Ces propos interviennent alors qu'Olmert se déclarait très favorable au rôle actif de l'Arabie Saoudite dans le processus de paix. Le Premier ministre se présente comme très optimiste quant aux chances de parvenir à une paix globale dans la région. Une paix réalisable dans les 5 ans, a-t-il estimé. L'UE est prête à apporter son soutien aux pourparlers de paix, même si les deux camps doivent à terme résoudre leurs divergences par eux-mêmes, a déclaré dimanche la chancelière allemande en visite en Israël. Les Européens ne doivent pas penser qu'ils pourraient imposer une solution, a ajouté Merkel, qui rencontrait dimanche le président palestinien Mahmoud Abbas avant de s'entretenir avec Ehud Olmert dans la soirée. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis en sommet samedi en Allemagne ont annoncé leur décision de collaborer avec le nouveau gouvernement palestinien, à l'exception des ministres Hamas. Le ministre des Affaires étrangères palestinien est arrivé dimanche à Paris pour une visite de 3 jours. Crise irano-britannique toujours, des manifestants iraniens ont pris d'assaut l'ambassade britannique de Téhéran au cri de mort à la Grande-Bretagne. Plusieurs cocktails Molotov ont été lancés en direction de l'édifice. L'événement intervient alors que la crise des soldats britanniques s'enfonce dans l'impasse. Le bureau du procureur d'État Meni Mazouz a indiqué dimanche que le président Moshe Katsav devrait répondre d'une seconde accusation de viol. Une ancienne de ses employés a déposé plainte. Katsav, suspendu temporairement de ses fonctions, fait l'objet de plusieurs accusations d'harcèlement sexuel. La commission Vinograd doit faire appel ce dimanche d'une décision de la Cour suprême afin d'empêcher la publication des conclusions préliminaires sur la guerre du Liban. La commission chargée d'enquêter sur les dysfonctionnements dans le conflit de cet été estime que la publication partielle et prématurée de certaines conclusions pourrait être dangereuse et induire le public en erreur. Nous laisserons la porte ouverte le soir du Seder et attendrons le miracle et peut-être que Gilad rentrera. C'est le vœu formulé par Noam Shalit, le papa du soldat toujours retenu à Gaza depuis le mois de juin. La veille de la Pâque juive, il est de tradition de laisser sa porte entrouverte pour laisser entrer le prophète Élie. Programme télé, c'est un reportage sur les derniers préparatifs avant la grande fête de Pessah. Et puis en exclusivité pour Info Live TV, le discours d'Ehud Olmert. Le Premier ministre annonce que la paix est possible dans les 5 ans à venir. Bonne soirée à tous, en direct d'Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.